Salut mon Saiyajin, je suis accompagné de mon ami Damien. Salut. Médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Tout ce qu'il faut savoir pour avoir un ventre plat. Il y a 3 choses qui expliquent pourquoi tu prends du ventre. Alors, première chose, c'est de la graisse. C'est ça. Deuxièmement, tu peux être ballonné, tu peux prendre de l'air. D'accord? Et troisièmement, tu peux également faire de la rétention d'eau. On va balayer les 3 points, expliquer les causes, t'apporter des solutions concrètes que tu peux facilement appliquer dès la fin de la vidéo. Donc, si tu aimes bien ce genre de format concis, rapide, efficace, qui dure que quelques minutes mais que tu peux facilement appliquer, fais-le nous savoir dans la barre des commentaires en t'exprimant, également en mettant un pouce en l'air, en partageant un maximum la vidéo. Alors du coup, mon cher Damien, on va parler du stockage de graisse. Qu'est-ce qui occasionne le stockage de graisse, mon cher Damien? Le plus simple auquel on pense en premier, c'est sûr, ce sont les mauvaises graisses, donc les graisses saturées. Donc ça va être tout ce qui est graisse un peu d'origine animale, ça va être le beurre, ça va être tout ce qui va être fromage, des choses comme ça. Ou les mauvaises huiles aussi, les mauvaises huiles végétales. Donc par exemple l'huile de tournesol qui est un peu trop riche en oméga 6 ou les huiles de friture, enfin tout ça, c'est vrai que ça fait partie de tout ce qui est mauvaise graisse. À modérer. Voilà. Ensuite, la deuxième origine, ça va être les aliments qui ont un index glycémique élevé ou une charge glycémique élevée, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter la sécrétion d'insuline. Et comme on le sait, l'insuline, c'est l'hormone de stockage. Elle va stocker le sucre sous forme de graisse, donc d'où l'aspect ventre un peu gras. Rappelons que ce n'est pas l'insuline qui est l'hormone coupable du stockage des mauvaises graisses, c'est la sécrétion trop importante causée par ton alimentation où tu vas répéter sans cesse encore. La répétition aussi. Tu vas répéter la consommation où tu vas consommer sans cesse des aliments qui sont à index glycémique élevé et trop régulièrement dans la journée. C'est ça. C'est pour ça que nous, on a tendance plutôt conseiller des repas costauds, d'accord, où tu manges à ta satiété ou un petit peu moins, que des petits repas où tu grignotes par-ci par-là plusieurs fois dans ta journée. Parce que là, tu risques de sécréter, de chatouiller ton pancréas, l'organe qui sécrète l'insuline. Et là, tu risques de te mettre dans un mode de stockage permanent. C'est ça, et puis c'est un cercle vicieux, voilà. Pic d'insuline, chute du taux de sucre et on a de nouveau envie de manger du sucre. Et le sucre appelle le sucre. Voilà. Donc ça, c'est à éviter. Voilà. Consommer des repas consistants, voilà, et riche en fibres, riche en eau aussi. Ouais, riche en fibres, eau, riche en nutriments et voilà. Parce que qu'est-ce qui te fait grossir? C'est aussi le surplus calorique, d'accord? En consommant des aliments qui sont riches en eau, comme par exemple les bons fruits. Je pense à ta bonne poire que j'ai mangée chez toi. Je pense à ta bonne pêche, les fruits de saison, les raisins aussi. Tout ça, ça va t'apporter de l'eau. Et du coup, en début de repas, parce qu'il faut consommer en début de repas, tu vas avoir une meilleure satiété et contrôler du coup ta quantité, d'accord, pour manger la quantité idéale pour sortir de table, soit à 100% de satiété ou un petit peu moins, à 80%, pour sortir le ventre plat. Ça, c'est la première astuce pour manger la bonne quantité. Maintenant, le deuxième point qui pose problème et qui fait que tu n'as pas le ventre plat, c'est les ballonnements. Voilà, c'est ça. Je rebondis sur ce que tu viens de dire juste avant. C'est-à-dire les ballonnements, ça peut être causé en mangeant des fruits en fin de repas. Parce qu'en fin de repas, le fruit va fermenter. C'est-à-dire j'ai mon bol alimentaire, ce que j'ai mangé avant, le fruit qui est un peu au-dessus. Et comme ce n'est pas le même pH pour digérer, ça fermente, ça fait tout ce qui va être ballonnement, gros, des problèmes de digestion. Il faut savoir que les fruits sont digérés, tu me le confirmeras, dans un pH alcalin, c'est-à-dire non acide. C'est ça. Et quand tu manges un repas, très souvent, il va avoir de la protéine. Il va avoir des protéines soit d'origine animale ou végétale, mais dans les deux cas, ta vésicule biliaire, un organe, va sécréter de la bile qui va en fait acidifier un petit peu ton estomac pour la digestion. En consommant le fruit en fin de repas, du coup, c'est pas OK, quoi. Du coup, tu as un mélange acide. Ton estomac il a besoin d'un mélange, d'un milieu non acide pour pouvoir digérer les fruits. Du coup, il y a une fermentation, le fruit n'est pas complètement digéré. C'est un peu comme si tu jetais un déchet comme ça sans le jeter à la poubelle correctement. Et du coup, il y a des mouches qui apparaissent quelque part. On peut voir ça comme ça. Et donc, du coup, ça fermente et ça crée des problèmes de ballonnement et ça crée de l'air. Je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire juste avant, c'est-à-dire les protéines animales peuvent donner aussi des ballonnements. Donc, via plusieurs systèmes. En gros, l'acide urique peut être responsable en changeant le pH. Et aussi, ça fait une flore de putréfaction, donc et c'est ce qui donne des gaz qui sont un peu mauvais. Voilà. C'est de ce côté-là souvent qu'on a la flore de putréfaction. L'autre astuce, c'est de bien mâcher, de boire entre les repas
Et après, d'éviter un peu, si on peut tester, diminuer un peu le lactose, le gluten, des choses qui peuvent un peu ballonner. Et voilà, après on parlera de la flore à la fin, mais la flore peut avoir un impact. Là, on va passer au troisième point. Troisième point, c'est la rétention d'eau. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on chope de l'eau en plus? Souvent, c'est le cortisol, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc cortisol, hormone du stress. Donc pareil, hein, plus on va avoir un stress chronique, plus le taux de cortisol va être élevé. Et sur le long terme, le cortisol, lui, fait une rétention d'eau et amène une résistance à l'insuline. Donc pareil, on retombe sur ce qu'on disait au premier point. Donc voilà, plus de sécrétion d'insuline, plus de stockage, voilà, tout ça c'est lié. On rappelle que c'est pas, encore une fois, tout comme pour l'insuline, c'est pas le cortisol qui est à pointer du doigt, c'est encore une fois la sécrétion trop importante d'insuline, de cortisol qui occasionne ce qu'on appelle un stress chronique. Parce qu'on a parlé du bon stress, qui est le stress aigu qui va t'apporter de la force pour sortir d'une situation embarrassante, comme par exemple la fuite, ou bien avoir plus de force pour sauver quelqu'un, sauver une voiture, alors que tu n'as jamais sauvé une voiture de ta vie, quoi. Tu vois, donc ça te donne une espèce de kaioken, une aura puissante. Mais là, on parle du stress chronique où tu te mets la pression tout seul finalement. Il n'y a que toi qui te mets la pression. Et tu fais de la rétention. Tu es maître de tes émotions, tu es maître de ce que tu veux recevoir et accueillir. Donc, si tu veux faire calmer ton esprit, sur ma chaîne, je propose plusieurs vidéos concrètes de méditation guidée. Également des solutions, cohérence cardiaque, respiration, prise de conscience. Méditation, non pas juste pour pouvoir rester posé et ne rien faire, mais simplement être dans l'hyper-présence et te rendre compte que finalement, tu es maître de tes émotions, que tu peux les contrôler, tu peux choisir quelle émotion garder à la fin de ta journée. D'accord ? On a parlé pour avoir un bon sommeil derrière aussi. Pour avoir un bon sommeil, moi, ce que je fais régulièrement aussi pour diminuer le stress, c'est que je me remémore des moments positifs de ma journée. Comme on dit, dans le mal, il y a toujours du bon à retenir. Je ne sais plus l'expression, mais c'est un truc comme ça. Je la connais pas. Donc du coup, on parlait de la flore intestinale pour terminer. Oui, la flore intestinale, elle peut englober aussi l'ensemble. C'est-à-dire, quand on dit flore intestinale, en fait, on a un deuxième cerveau ici. Et du coup, ce deuxième cerveau est formé de bonnes bactéries, de l'intestin, c'est la maison, on va dire. Et ça permet de sécréter de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, qui va gérer les compulsions de sucre aussi. Ça va gérer tout ce qui va être digestion, donc transit, assimilation des nutriments, donc voilà, stockage des graisses, métabolisme du sucre. Voilà. En fait, la flore, on fait plein de découvertes en ce moment dessus. Comment faire une cure, c'est simple, on va voir le pharmacien, on lui parle un peu de notre type de transit qu'on a. On fait une cure pendant 1 mois et après, on peut trouver des bons probiotiques, donc des bonnes bactéries dans tout ce qui va être fermenté, donc tout ce qui va être, par exemple, yaourt fermenté, un peu le fromage, même s'il y a un peu de lactose. Tout ce qui va être les olives, la choucroute, kombucha, kéfir, voilà, c'est des boissons fermentées. Et les prébiotiques qui est à la nourriture, c'est dans les légumes et les fruits, c'est de la fibre en fait. Rappelons que les prébiotiques, c'est la nourriture de tes bactéries. D'accord, ils bouffent. Hein. Les bactéries sont comme des micro-organismes. Et ce n'est pas de ta faute finalement. Si tu n'arrives pas à perdre du ventre, c'est parce que du coup, vous êtes plusieurs dans votre corps. Il y a plein de petits habitants. Il faut nourrir tes petits voisins qui sont ici là. Quand tu les nourris bien, il faut savoir que ces voisins vont permettre également la sécrétion d'enzymes responsables d'une bonne digestion. Du coup, qui dit bonne digestion dit moins d'air et donc un ventre plus plat. Voilà. Si tu veux aller plus loin, si tu as des conseils, ouais, pourquoi pas, tu peux également nous échanger tes conseils dans la barre des commentaires. Mais surtout, si tu as des questions, tu t'exprimes dans la barre des commentaires. Si tu veux des thèmes qu'on aborde en particulier, exprime-toi. Pouce en l'air, partage la vidéo, commente-la. Si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher, te proposer un programme sportif et un plan alimentaire pour nager comme lui, aussi bien que lui. Dans l'eau froide. Voilà, dans l'eau froide. L'eau froide, c'est génial ça. C'est pour activer tes graisses brunes. D'ailleurs, juste après, on va sauter dans l'eau, je pense. On fait un petit plouf. Ouais. Séance de méditation, tranquillement aussi posée. On a le temps là. En mode tranquille, no stressou, comme Justin Bridou. Et si tu veux aller plus loin, je te propose mon coaching, comme Justin Bridou, hein, pas comme des bols de farine à baguette. Alors, je te propose mon coaching du 3 mois qui se passe directement sur mon site alexsolon.com. Et si tu veux des abdos visibles, je te propose mon deuxième service. Si tu n'attends pas de retour de ma part, mais si tu attends des retours de ma part, I give you answer. Je te donne des réponses en te répondant directement par mail grâce au coaching de 3 mois. D'accord? C'est toi qui choisis le service qui t'intéresse le plus. Dans les deux cas, ça se passe sur mon site alexsolon.com. Mon ami Damien et moi-même, on te remercie. Moi, je te remercie énormément. Merci. Gratitude à toi, mon Saiyajin. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao! Salut.